Ce rapport est explosif. Il met notamment en cause les APL, les aides personnalisées au logement. En France, 6 millions de ménages en bénéficient. Coût total, 17 milliards d'euros. Des aides distribuées en fonction des ressources, mais trop généreusement selon l'inspection des finances. Alors, elle préconise des critères plus restrictifs que les seuls revenus, comme la prise en compte de la superficie, mais aussi du loyer et du patrimoine des ménages. Exemple, les locataires qui ont une résidence secondaire pourraient ne plus toucher les APL, comme au Royaume-Uni. Économie espérée en 2017, 341 millions d'euros. Des APL dans le collimateur, car elles contribuent à augmenter le prix des loyers. Cet automne, nous avions filmé en caméra discrète une visite de studio. La propriétaire évoque tout de suite 200 euros d'APL possible quand elle donne le loyer. Ça fait donc combien ça fait 660. Je vous fais un contrat extrêmement classique, il a droit aux APL. Et ça change quoi dans le prix? Ça change que vous avez plus de 200 euros. Le rapport vise aussi les APL accordés aux étudiants. Aujourd'hui, ceux qui perçoivent une APL peuvent aussi être rattachés au foyer fiscal de leurs parents et faire ainsi baisser leurs impôts. À l'avenir, il faudra choisir APL pour l'étudiant ou rattachement fiscal au bénéfice des parents. Économie attendue, 400 millions d'euros. La ministre du Logement affirme que ce rapport n'engage pas le gouvernement, mais qu'il contribue à sa réflexion. Un groupe de travail parlementaire sera constitué la semaine prochaine.